Bonjour les amis, bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Moi c'est Eleazar Daoudou de la chaîne graphique Creative Zone. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons démystifier certains mythes, certaines vérités ou bien certains propos à propos de Photoshop. Et nous allons voir comment réaliser cette landing page avec Photoshop. Et c'est quoi une landing page? Une landing page, c'est une page d'atterrissage, une page sur laquelle on présente rapidement un produit et les informations à propos du produit. Ici, comme vous pouvez le voir, c'est à peu près la page d'un site web. Nous avons 4 liens en haut: Home, Promo, Gallery et Contact. Donc, c'est certainement un site qui a rapport. Ici, on a le test de Not Let the Injury Stop You. Un test forcément qui a rapport aux douleurs. Donc, on peut déjà penser à un site qui traite des douleurs, un site de kinésithérapie, par exemple. Maintenant, Photoshop a été vu comme un logiciel qui est compliqué pour les nouveaux, pour les débutants, ce qui n'est pas forcément vrai. Donc, ici, je veux démystifier ce mythe-là et vous montrer qu'en très peu de temps, avec des notions basiques et avec beaucoup de courage, pour être en mesure de réaliser cette image, donc cette affiche, disons cette landing page avec Photoshop, et ça vous aidera certainement dans vos projets de marketing digital, et ainsi de suite, dans vos autres projets. Donc, prêtez-moi une oreille attentive, on ira très rapidement, mais j'irai pas à pas, je vous montrerai tout ce qu'il faut pour maîtriser et comprendre comment ça se fait avec Photoshop. Donc, soyez super attentifs, on ira très vite. Donc, sans plus tarder, je vais lancer mon logiciel Photoshop. Voilà, je lance Photoshop. Ici, c'est la 4e vidéo de la série des landing pages que je vais nommer certainement landing 4. Donc, je crée un nouveau document avec Photoshop. N'oubliez pas la chaîne, nous avons un forum Telegram qui est derrière. Vous pouvez rejoindre le forum. Je partage le lien en premier commentaire. Les dimensions de base, c'est 2000 pixels par 1000 pixels. Donc déjà le nom, je vais mettre landing, si vous voulez, landing page, mais je vais nommer ça 4 parce que moi je l'utilise. C'est la 4e vidéo, la 4e landing page que je réalise, pardon. Donc comme résolution, je prendrai 300 pixels par pouce. Je garderai le mode colorimétrique RGB et comme couleur d'arrière-plan, je garderai le blanc et je lance. Je vous rappelle que moi j'utilise la version 2017 de Photoshop. Quelle que soit la version que vous utilisez, pour qu'elle soit CC, on n'aura pas trop de différence. Donc je lance et je crée. Voilà, c'est le calque par défaut qui vient, le premier calque, et le calque d'arrière-plan. Je vais le déverrouiller ici pour qu'il soit le calque 0 afin que je puisse le manipuler davantage. Ok, je vais fermer ceci. Voilà, je vais garder ceci. Super. Donc je vous montre à nouveau l'image que nous voulons réaliser. Là voilà, cette image, là voilà, voilà l'image que nous voulons réaliser. Ce que je vais faire, je vais importer l'image dans mon projet Photoshop, histoire de pouvoir piocher les couleurs en même temps. J'ai l'habitude de le faire. Si vous avez regardé mes autres vidéos, c'est ce que je fais souvent pour aller très vite. Donc il semble que je l'ai quelque part ici. Attendez un instant. Un instant, je vais voir rapidement. Je dois la voir quelque part. Voilà, la voilà ici. Je vais l'importer dans mon projet Photoshop directement. Donc je vais faire ça. Voilà. Et je valide. Ok, donc je l'ai. Je rappelle que c'est ceci que nous voulons réaliser. Le fond n'est pas vraiment ce qui nous intéresse. Le plus important, c'est de réaliser ceci. Ok. Je vais agrandir un peu la fenêtre de travail. Contrôle plus. Je vais faire contrôle 0 pour que ça s'ajuste exactement aux dimensions. Voilà. Donc, vous allez voir que l'image là est venue immédiatement sur un calque. C'est un calque. Un calque, vous avez le calque 0, c'est le calque de base que nous avons en créant le projet. Ceci, c'est le calque
qui accompagne cette image. Sous Photoshop, tout fonctionne comme un calque. Tout fonctionne comme un calque. Tout fonctionne comme un calque. Voilà, donc c'est un peu ça. Vous aurez à dessiner sur des calques, à réaliser des projets sur des calques. Photoshop, c'est un ensemble de calques. L'image, le rendu final, c'est un ensemble de calques. C'est la résultante de ce que tous les calques donnent. Donc, on va voir comment ça fonctionne vraiment. Cliquez ici pour créer plusieurs calques. Voilà, je crée jusqu'à 5, sinon même 6 calques. Super. Ok, on y va. Donc, on va analyser rapidement cette image que nous allons réaliser. Déjà, nous avons deux photos. Bon, sinon une photo sur laquelle il y a deux personnes, une femme et un homme qui sont en blanc et qui ont des douleurs. Voilà. Ensuite, nous avons cette partie. C'est une sorte d'anneau de cette couleur-là, jaune façon. Ensuite, on a un genre de test ici, des liens. Donc, une ligne qui a 4 tests. Ensuite, on a ce design-là de flèche orienté vers le haut. Ensuite, on a cette forme dans laquelle il y a un petit cercle blanc et du test blanc également. Ensuite, on a le test d'accroche. Do not let the injury stop you. Ensuite, on a ceci. Ce test aussi dans un fond bleu. Et ce petit test descriptif, voilà, écrit en noir avec ce petit bouton Learn More, sans oublier ces petits bling bling, je les appelle des bling bling, n'est-ce pas, de petits bling bling sur l'image, voilà, avec ce plus ici, cette croix là, voilà, c'est le même anneau que nous avons ici et ici, en forme plus petite, donc en plus petite dimension, avec ces rayures, ces petites rayures grises que nous avons là. Donc voilà un peu à quoi ressemble ce que nous voulons faire. Sans plus tarder, nous allons démarrer. Bon, sans oublier évidemment ceci, hein, voilà, je n'ai pas vous oublier. On va réaliser ça également et vous allez voir comment ça se passe avec Photoshop. C'est très facile, donc on va démystifier tout ce qui est par rapport à Photoshop. C'est compliqué pour les débutants, c'est pas forcément vrai. Quand on utilise les bons outils, quand on utilise les bons éléments, on s'en sort aisément et on réalise des choses incroyables. Donc on y va. Je vais commencer par quoi? J'ai l'embarras du choix. Décidez avec moi. On commence par ceci, par ceci, par ceci, par ceci. Il faut bien qu'on commence. Bon, commençons par le commencement. Commençons par ceci. Je vais commencer par ceci. Okay. Comment on va réaliser cet anneau? Déjà, il faut piocher la couleur. Comment ça se fait? Je viens ici, c'est la couleur de premier plan. Je clique là et je choisis la couleur là. La couleur vient là. De fait, ok. Je viens de changer la couleur de premier plan en cette couleur verte. Je vais masquer ce calque. Voilà. Maintenant, ici, c'est à 48% l'affichage. Je vais mettre à 45%, histoire d'avoir un peu de marge. Super, ça marche comme ça. Ça marche comme ça. Ça peut ne pas être 45% chez vous. Hein. De toutes les façons, assurez-vous d'avoir un peu de marge dans l'espace de travail. Donc, je viens ici, l'outil rectangle. Faites clic droit, vous aurez outil rectangle, rectangle arrondi, ellipse, polygone, trait, forme personnalisée. Et avec l'outil ellipse. Voilà. Remarquez, ce que nous voulons faire, c'est un cercle qui a un anneau. Un cercle qui a un anneau vert. Un cercle qui a un anneau vert. Donc, voilà, il y a plusieurs manières. Donc, on va dessiner un cercle. Je fais ça. 100%, c'est petit. J'irai avec 300 par 300 voix. De toutes les façons, je vais voir. C'est petit, j'irai avec un autre. Ok, 300 par 300, c'est bon. Maintenant, un problème se pose. Vous avez vu, ici, selon les paramètres prédéfinis chez moi, bon, certainement en fonction du dernier travail que j'ai eu à faire, c'est un cercle qui a un contour de 40 pixels de couleur blanche et par défaut, ça a pris la couleur de premier plan. Donc, voilà en fait mon cercle, mais j'ai un contour dessus de 40 pixels de couleur blanche. C'est plutôt l'inverse que moi je veux. Je veux que la couleur soit la couleur du contour, soit par contre cette couleur, et que la couleur de fond n'existe pas. Vous avez vu, la couleur de contour soit cette couleur verte et que la couleur de fond n'existe pas. Quand je clique ça avec la barre là, ça veut dire que j'enlève la couleur de fond. Donc je fais ça, je viens ici pour déplacer, outil déplacement, et je fais ça.
Voilà, exactement, c'est tout. Vous avez vu, c'est tout. Donc je viens de faire ça. Bon, on peut prendre une épaisseur un peu plus grande, 50 si vous voulez. Mais bon, moi, ça me va déjà. Ok, je vous laisse faire alors ceci. Ce sera exactement la même chose. On commence par piocher la couleur. Évidemment, ce ne sera pas 40 comme épaisseur. Là, je vois au moins 3 fois 40, sinon 5 fois 40, sinon 6 fois 40. C'est-à-dire quoi? 200. 40 fois 6, 24. 4 fois 6, non. 6 fois 4, 24. Ouais, 240 alors, non. 6 fois 4, 24, c'est bien ça. 240, on ira avec... bon, je dois piocher la couleur d'abord. Donc, n'oubliez pas la couleur de premier plan. Je fais ça. Voilà, la couleur change ici. Je viens sur un nouveau calque. Et puis, je viens là. Je dois prendre comme... voilà, 240. Je valide. Maintenant, je vais masquer ceci. Et la couleur du contour sera ça. La couleur de fond ne va pas exister. Super. Et ce ne sera pas du 100%. Et le contour seul doit faire 240. Vous avez vu, c'est-à-dire que bon, donc je vais prendre, disons, 500. 500, c'est pas... Oh, essayons voir. 500 ou bien 600. 600 par 600. Ouais, 600 par 600. Non, 600 par 600, c'est peu. En fait, en 600, ok. Donc, en fait, ici, fait 300. Non, je veux qu'on ait ici un rayon de 600. Ouais, rayon de 600, ça fait un diamètre de combien? 1200. Voilà, donc je vais changer ici, 1200. Et prendre ici aussi 1200. Voilà, exactement. C'est ça. Je vais finir ici pour déplacer. Voilà. Par contre, la couleur, je vais cliquer ici sur le petit carré que j'ai ici. Je duplique là et je choisis la couleur qui est la couleur de premier plan. Je valide. Non, un truc c'est... Oh, désolé, c'était la couleur du contour qui devait être... Voilà, ceci. Super. Bon, je vais ramener cette image là totalement en haut. Ce calque sera totalement en haut, histoire que je puisse bien voir les choses. Ok, c'est bon. Ça marche pour moi. Si je veux, je peux le descendre aisément. Je viens cliquer ici. Voilà. Et je fais ça. Ça marche. À présent, je vais écrire les tests Home, Promo, Galerie et Contact. Ok, on y va. Donc, je dois avoir du test, outil test qui est là. La couleur, assurez-vous que c'est de la couleur noire. Je vais avec de l'Arial. Bon. Ok, 36 c'est trop. Je vais avec du 14. Home, même 14 c'est trop. Voilà, je vais venir cliquer ici. Échanger. Je vais prendre du 10. Voilà, 10 ça me va. Home, je vais dupliquer. Je vais faire clic droit. Dupliquer le calque. Je vais nommer ça comment? Il y a galerie d'abord, non? Ouais, galerie. Galerie. Je valide. Et je viens ici. Et je vais faire touche de direction pour déplacer. Je vais double-cliquer à l'intérieur ici. Et je vais écrire galerie. Voilà. Je vais bien voir ici. C'est Home, Promo, Galerie, Contact. Donc, il y avait Promo d'abord. Donc, c'est pas grave. Je vais dupliquer à nouveau Home. Je fais clic droit. Je fais comment? Dupliquer le calque. Et je vais nommer ici quoi? Promo. Je valide. Bon, déjà, celui-ci, c'est Galerie. Galerie, là, je vais déplacer le test un peu plus à droite. Je viens cliquer sur Promo. Je vais déplacer le test également. Voilà, je n'ai pas encore changé le nom. Je vais cliquer à l'intérieur, double-cliquer à l'intérieur, que je change en Promo. Il va rester le dernier test qui est
contact, super, et contact, donc je vais dupliquer galerie, je duplique galerie, dupliquer galerie, que je vais nommer contact. Je ne fais que changer le nom du calque, donc je suis là, je suis contact, je vais utiliser ma touche de direction pour déplacer le calque un peu à droite, et à présent je vais dupliquer dans le T et je vais nommer ça en contact, et voilà le travail. À présent je vais ajuster l'espace entre les tests. Voilà, je vais faire ça. Galerie, contact. Bon, avouons que le test est quand même un peu long. Hein. La police est un peu grande, pardon. Donc, je vais faire ça. Je vais garder Shift et sélectionner ça. Je viens sur l'outil test et je vais dire que je vais leur donner 8. Voilà, 8 c'est bon. 8 ça me va. Ok, je peux grouper ça. Je vais faire ça. Je clique là, je garde Shift enfoncé. Je clique là, je fais clic droit. Grouper. Grouper, grouper, grouper. Grouper. Convertir. Ok, attendez. Lier les cas, convertir, plan de travail, exporter, supprimer, dupliquer, option de fusion. Mais pourquoi je n'ai pas tout? Bon, c'est pas grave. Je fais ça. Il y a le raccourci pour aller vite. CTRL plus G. G comme grouper. G comme groupe. CTRL plus G. Et je groupe. Voilà. Donc, je ne veux pas perdre du temps. Je ne sais pas pourquoi je ne vois pas l'option. Je ne sais pas si j'ai fait un réglage. Voilà. À présent, je peux déplacer. Je m'assure que je suis là et je déplace. Exactement comme ça. Super. Vous avez vu. Voilà. Bon, j'ajuste un peu celui-là. Et j'ajuste un peu également mon groupe. Voilà, ça marche. Super. Donc, ce que nous allons faire à présent, on a déjà ça. Ça, on va mettre ce test. Do not let the injury stop you. Ok, je viens là. Je choisis ça. Ah, évidemment, ce ne sera pas du 8, hein, ce sera peut-être du 60. Bon, je vais choisir l'alignement à gauche. Ok, do not let the. Ok, 60 c'est trop, évidemment. Je vais prendre du 30. Même du 30 c'est trop. Je vais prendre du 24. Donc je vais dupliquer ici. Et je vais continuer par écrire mon test. Do not let the injury. Ok, je crois que c'est ça. Stop you. Something like that. Ok. Bon, par contre, le S c'est petit. Voilà. Et puis, je fais ça. Ça me va. Donc, j'aurai ensuite get rid of the pain. Lui, je peux le remonter un peu. Je fais comme ça. Voilà, je m'assure toujours d'être sur l'outil de déplacement. Voilà, avant de déplacer. Ok. Ok, get rid of the pain. Pour le faire, lui, d'abord, on a besoin du rectangle. On a besoin du rectangle. On a un fond bleu. Donc, je vais venir piocher la couleur ici. Exactement ça. Je valide. Donc, ça, c'est un rectangle. Vous voyez? Donc, je viens ici pour choisir l'outil rectangle. Et je vais dessiner le rectangle sur un nouveau calque. Voilà, je fais ça. Oh là là, et là après les paramètres de base, je veux bel et bien une couleur qui est cette couleur bleue. Je ne veux pas de contour. J'enlève ça. J'ai dit la couleur bleue. Super. Et je valide. Maintenant je viens ici et j'écris mon test. Donc 4 évidemment c'est trop. Je garde 14. Je déplace ici. Il faut que la couleur soit blanche.
Voilà. Et je fais quoi? Get rid of the pane. Voilà, vous avez vu, c'est pas du tout compliqué. Ce n'est pas du tout compliqué. Donc, je vais ajuster avec l'outil de déplacement. Je fais ça. Je vais sélectionner les deux. Et je vais les déplacer un peu plus en haut. Voilà, comme ça. Je regarde bel et bien ici pour avoir ce que je veux. Get rid of the pane. Par contre, je trouve que le rectangle est un peu long. Je fais CTRL plus T. Et comme transformation, et je vais faire ça. Voilà. Et maintenant, je viens sur le test, déplacement, et je vais l'ajuster. Pardon, on n'a pas fait le bon. Get rid. Et je vais l'ajuster comme ça. Voilà, super, ça marche. À présent, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste ce test là. 1, 2, 3, 4, sur 4 lignes. Et ce bouton. Bon, ce test, je vous laisse écrire, c'est du n'importe quoi. Donc, par contre, la police sera très petite. Voilà, je vais faire ça. Je vais prendre du 10. Ce ne sera pas du bold, ce sera du regular. Je vais mettre quoi ici? Bon, évidemment, la couleur sera du noir. Je valide. Ok, ici, non, ce n'est pas de l'italique, j'ai dit du... Ok, ou du narrow. Ici est un site web sur lequel vous aurez les informations nécessaires sur comment traiter des douleurs dans le dos. N'hésitez pas, j'ai oublié l'espace ici, n'hésitez pas à nous contacter en cas de besoin. Nous sommes disponibles. Bon, c'est juste une inspiration que j'écris comme ça. Hein. Bon, par contre, la police ne me plaît pas trop. J'irai avec du Roboto. Voilà, Roboto Light. Voilà, le Roboto Light, je vois. Et je vais prendre comme police. Voilà, super, ça me va comme ça. Voilà, ça me va comme ça. Donc, ça fait comme ça exactement. Je vais remonter un peu les tests, histoire d'avoir un peu d'espace en bas. Voilà, super. Donc, à présent, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste le bouton Learn More. Bon, ça, je vous laisse le faire. Hein. La couleur, ce sera cette couleur jaune. Et puis, peut-être un contour de 1 ou 2 pixels là en gris. Et j'ai mon test Learn More dessus. Donc, je viens là. Ce sera du rectangle, comment arrondi. Un rectangle arrondi. La couleur de fond sera ça. Je ne veux pas. Bon, je veux un contour. Mais 240 c'est trop. Peut-être 3 pixels maximum. Ok, donc on aura mais la couleur ne sera pas ça, ce sera peut-être du gris. Voilà, something like that. Donc j'aurai un truc de là. Voilà, et je vais écrire à présent mon test. Donc j'ai créé un nouveau calque et je mets le test en blanc.
en blanc. Assurez-vous toujours de choisir les bonnes couleurs. C'est en blanc, je crois. Hein. Bon, je vais vérifier tout à l'heure. Learn more. Par contre, il faut que ce soit du gras. Le light ne m'arrange pas. Voilà. Je fais ça. Je fais ça. Je déplace à l'intérieur. Voilà, je crois que c'est du blanc. Je vais... Voilà, super, ça marche. Et ça, et je déplace ça quelque part là. Exactement. Bon, le rectangle, je vais l'agrandir légèrement. Voilà, CTRL plus T, comme je vous ai montré tout à l'heure là. J'ai juste fait ça à l'intérieur. Ok, voilà, je vais déplacer ça un peu vers le bas. Awesome. Voilà. Bon, qu'est-ce qui reste? Il reste maintenant ce qui est en haut, cette forme là, avec le test. Et ça, ça. Bon, on va commencer par ceci d'abord. Plus, bon, il y a une manière de faire ça. Je vous laisse deviner. Est-ce que j'ai la forme personnalisée ou je vais dessiner carrément? Bon, je vais dessiner pour ne pas perdre du temps. Je vais dessiner, je vais créer le nouveau calque. Voilà, ce sera dans un outil rectangle. Voilà, je vais faire ça. Vous avez vu. Par contre, je ne veux pas qu'il y ait de contour. Voilà. Et lequel? C'est celui-ci? Ouais, je vais le dupliquer en faisant clic droit. Dupliquer le calque. Oui. Et je vais faire une rotation dessus. CTRL plus T, transformation. CTRL plus T. T comme transformer. Une rotation de 90 degrés. Vous avez vu, voilà. Et je valide. Je valide une deuxième fois. Exactement, c'est tout. C'est pas compliqué. Donc, par contre, si je regarde bien, voilà, c'est ça. Donc, c'est la croix qui est en bleu. Ok, je vais grouper les deux. CTRL G. Voilà. Et je vais réduire un peu. Je fais CTRL plus T. Et comme transformation. Et je valide une fois. Je vais dupliquer. CTRL plus J aussi pour dupliquer. J comme jeudi. Je vais déplacer. Voilà. Je vais faire une rotation de combien là? C'est 45, non? CTRL plus T. Rotation de 45 degrés. Exactement. Voilà. Je valide. Et c'est ce calque. Je vais ouvrir le calque. Et je vais changer la couleur en double-cliquant ici. Et en prenant la couleur verte. Voilà. Pour le premier. Et la couleur verte pour le second aussi. Voilà. Vous voyez, ce n'est pas du tout sorcier. Voilà. Ah, par contre, c'était la couleur bleue. Hein. Ok. Autant pour moi. Couleur bleue. Et couleur bleue. Voilà. Super. À présent, nous avons la forme d'en haut. Comment est-ce qu'on va la faire? Bon, on va utiliser l'outil plume. L'outil plume. Donc, je viens l'acheter un nouveau calque. Et je vais cliquer ici. Je vais cliquer là. Et je garde enfoncé. Vous avez vu? Ça fait une sorte de tangente. Je garde enfoncé. Vous voyez? Je fais ça. Et je viens fermer. Voilà. Par contre, ça a mis un contour que je ne veux pas. J'enlève le contour. Et la couleur, c'est la couleur bleue. Voilà. Non, est-ce que c'est ce bleu? Ce bleu est un peu clair, non? Voilà, ce bleu là est un peu clair. Je vais piocher. Ce bleu par contre, vous voyez ça. Super. Je fais ça. Je viens de cliquer ici. Et je choisis ce bleu. Voilà. Exactement. À présent, j'ai le test Your Logo. Donc, et je m'assure qu'on est en blanc. Bon, 8, c'est pas un peu petit là. Je vais prendre 10 peut-être. Je mets Your Logo.
Super, voilà. J'ai exactement ce que je veux. Bon, je vous laisse deviner, je vous laisse dessiner le cercle. Voilà le cercle, hein. Donc, voilà, chose aura de la couleur blanche. Pas de contour. Pas de contour. Bon, je vais supprimer et je vais dessiner proprement. Ce sera du 50 par 50. Pardon, je vais avec du 50 par 50. Je valide. Voilà, ça me va, 50 par 50. Et je déplace. Avec ça, je l'amène quelque part en haut là. Quelque part en haut là. Ok, qu'est-ce qui reste à présent? Il reste ça, ça et ça. Bon, ça, vous savez comment ça se fait, hein? On y va quand même. Je crée un nouveau cadre. Normalement, je dois vous laisser ça en exercice et vous allez faire ça. Voilà, je choisis le petit rectangle. Je fais ça. Par contre, la couleur, ce sera peut-être ceci. Non. Je vais voir la couleur ici. Je vais piocher la couleur là. Voilà, ce sera ça. Ok, donc je vais cliquer ici et choisir ça. Ok, je vais réduire ceci, vous avez vu. Et je vais faire une transformation tout simplement. Amener ça, ouais, comme ça. Je valide. Et je déplace ça ici. Et je vais dupliquer. CTRL J. J comme je dis. Et je vais déplacer vers le haut. Je duplique encore. CTRL plus J. Je déplace vers le haut. Vous avez vu, je duplique encore une fois. CTRL plus J. Et je déplace vers le haut. Voilà, donc c'est tout. C'est tout. Il reste quoi? Il reste ici. Zag, 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 zag. Bah, c'est pas compliqué, hein? Je vous laisse faire ça. Pour ceci. Ok, on ira avec ceci d'abord. C'est pareil. Nous avons mis une manière pour réaliser ça. Je viens là. Je crée une nouvelle forme. Voilà, celle-ci, si vous voulez. Ça doit être de la couleur bleue, hein. La couleur bleue, si je ne me trompe pas. Alors, je vais vérifier pour m'assurer que c'est bien ça. Ouais, super, c'est du bleu. Non, ce bleu, c'est ce bleu par contre. Ok, je m'assure que j'ai pris ce bleu. Et je vais dupliquer, CTRL plus J. Je vais faire une rotation, CTRL T, de 45 voire. Je valide. Je vais déplacer vers le haut. Je m'assure que je suis là. Je déplace vers le haut. Ça donne quelque chose comme ceci. Bon, 45. Ouais, pourquoi pas. Et je groupe les deux. Je fais une rotation pour les deux. Je fais ça. Voilà. Et je les déplace vers le haut. Vous voyez, c'est pas sorcier. Voilà. Et il me suffit tout simplement de dupliquer ce groupe que je déplace vers le haut. C'est vraiment pas compliqué. CTRL J. Je vous l'avais montré. CTRL J. Voilà. C'est tout. C'est vraiment pas compliqué. Ensuite, on a ceci à faire. Bon, ça, vraiment, je vous laisse faire ça vous-même. C'est exactement comme on a fait ici. Bon, maintenant, à vous d'arranger, hein, arranger un peu
que nous avons eu à faire, c'est beaucoup plus pointu. Vous voyez, c'est beaucoup plus pointu. Je vous montre un peu. Je vais faire ça pour ceci. C'est beaucoup plus pointu en fait. CTRL T. Voilà, ce sera, disons, ça. Vous voyez, c'est beaucoup plus pointu. Je valide. Et puis, bon, je déplace quoi. Vous avez compris quand même. Voilà, c'est quelque chose du genre. Si vous voulez, on va enlever ces trois là. On va enlever les trois groupes là. Je les supprime. Je garde le seul groupe là. CTRL T. Je fais bien la rotation. Voilà. Et voilà quoi. Excusez-moi, vous avez compris. CTRL J pour dupliquer et vous amener vers le haut. Voilà. Donc, je vous laisse le dernier comme exercice. Faites ça et balancez ça dans les liens, en lien dans le commentaire. Voilà, donc c'est un peu ça. Nous sommes à la fin. Évidemment qu'on n'est pas à la fin. Il y a l'image que nous allons intégrer à présent. J'ai pris des photos sur internet. Voilà, je crois que j'ai pris ceci sur internet. Donc c'est ça, je vais enregistrer l'image. Bon, l'image est en natif. Ok, ce que je vais faire, je fais une capture d'écran. Voilà, je fais une capture d'écran. Je fais ça. Et je vais enregistrer la capture d'écran. Vous voyez, c'est enregistré dans mon dossier. Voilà, donc vous pouvez télécharger l'image sur internet. Il y a juste mis Black People with pain wearing white facing front. Voilà, je crois que j'ai pris ceci. Donc voilà, j'ai pris ceci et un autre là. Donc mettez ça sur Google, c'est une image de FreePic je crois. Et ça fera l'affaire exactement. Je vais vous montrer comment on va faire du détourage ici. Je vais également faire CTRL plus T. Et qu'est-ce que je dis? Je vais faire une capture d'écran et j'enregistre. Voilà. Donc, je vous montre. J'irai dans le dossier des captures d'écran. C'est dans Images, je crois. Capture d'écran chez moi. Bah, où est-ce qu'elles sont? Elles sont pas ici. Bon, je vais reprendre. Hein. Je vais reprendre. Voilà. C'est un autre dossier. En fait, je crois que l'outil que j'utilise, c'est Lightshot. C'est un autre dossier. Donc, je prends les deux que je vais importer dans mon projet Photoshop. Voilà, j'importe les deux images là. Je valide une fois, je valide une deuxième fois. Super. Maintenant, à présent, vraiment, suivez. Et voyez comment ça va se passer. Suivez. Je vais d'abord masquer celui-là. Je travaille avec celui-ci. Super. J'ai besoin du yard là, donc je ne veux pas le contour. Ce que je vais faire, je vais commencer par pixeliser le calque. Je viens ici. Outil de sélection rapide. Voilà, je vais faire ça. Oh là là, CTRL D. Je vais augmenter un peu l'épaisseur ici. Voilà, et je ferai ça. Vous avez vu? Non. CTRL D. Ou carrément, il y a plusieurs manières. J'ai fait sélection plage de couleur et je fais ça. Bon, ça a sélectionné la couleur là. Ce que je vais faire, je vais ajouter. Voilà, je vais faire ça. Je vais faire ça. Vous voyez? Et je vais enlever ceci. Non, CTRL Z. Maintenant, je vais quand même ajouter. Je vais réduire un peu l'épaisseur et je vais ajouter. Je vais ajouter. Je vais ajouter. Je vais ajouter. Voilà. Je vais ajouter. Je vais encore réduire un peu l'épaisseur.
Et je vais maintenant réduire. Vous voyez, histoire vraiment d'avoir le gars détouré. Bon, ça, ce n'est pas la meilleure manière pour détourer, hein. Je vous montre déjà quelque chose rapide que vous pouvez appliquer pour avoir votre résultat. Donc, j'enlève à peu près celui-là. Voilà. Donc, je vais à présent faire quoi? Supprimer. Exactement. CTRL désélectionner. CTRL D. Voilà. Bon, l'image n'est pas top, hein. L'image n'est vraiment pas top. Bah, je ferai comme ceci d'abord. Et ce sera pareil pour le second. Dans un autre tutoriel, je vous montrerai vraiment comment faire du bon détourage. Ici, c'est de vous montrer juste les bases du détourage, histoire de savoir comment ça se fait de façon très rapide. Vous avez vu, de façon très rapide, histoire de savoir comment ça se fait de façon très rapide. Après, je vous montrerai les bonnes techniques dans une autre vidéo. Donc, je dois faire comme ceci. J'enlève ça, 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 j'enlève ça. Et je vais inverser la sélection. Je vais faire sélection, intervertir. Pourquoi j'intervertis ici? Parce que je n'avais pas sélectionné. J'avais juste sélectionné la partie que je voulais garder. Donc, je sélectionne la partie que je ne veux pas garder et je fais supprimer. CTRL D. Voilà. Et à présent, je vais le déplacer quelque part ici. J'affiche celui-là aussi et je fais ça. Voilà. Donc, disons que je vais garder les deux comme ceci. Voilà. Donc, les gars, je crois que je suis à la fin. Ceci, par contre, a ça. Donc, je vais venir utiliser l'outil de correcteur. Je ne suis pas sur le bon calque. Voilà, outil de correcteur localisé. Oh non, CTRL Z, outil gomme plutôt. Outil gomme, voilà, outil gomme c'est ça. Outil gomme, m'enlève ça rapidement. J'agrandis un peu l'épaisseur et je fais ça. Vous avez vu, voilà. Voilà, donc c'est à peu près ça. Si vous voulez, on enlève ce gars. Bah, on peut le garder, hein. Et voilà, voilà, donc c'est à peu près ça, à peu près ça. Je vous montrerai vraiment après comment faire du détourage comme cela se doit avec une image pour garder les bons contours. C'est totalement une science. Ce n'est vraiment pas l'objectif ici. L'objectif ici, c'est d'abord de vous montrer comment faire les formes là, écrire du test et tout. Dans une prochaine vidéo, ce sera beaucoup plus détaillé sur comment faire du détourage avec Photoshop. Donc, les amis, nous sommes à la fin de ce tutoriel. Je suis très content, très ravi d'avoir été là du début jusqu'à la fin. Merci pour ceux qui étaient là depuis le début, pour ceux qui se sont donnés. Vraiment, c'est pas facile de faire Photoshop. C'est pas facile de commencer et de finir. Félicitations à vous, un grand chapeau. J'ai un cadeau pour vous. Écrivez-moi en inbox, écrivez-moi en commentaire. Écrivez, je veux mon cadeau. Je veux mon cadeau. Écrivez un commentaire, je veux mon cadeau. Et je vous enverrai un cadeau spécialement pour ceux qui auront suivi jusqu'à la fin. Évidemment, il faut avoir suivi jusqu'à la fin pour savoir qu'il y a un cadeau. Donc, il y a un cadeau pour ceux qui ont suivi jusqu'à la fin. Écrivez juste un commentaire, je veux mon cadeau. Je veux mon cadeau. Et je vous écrirai en inbox. Vous aurez votre cadeau. Encore une fois, merci les gars. Merci, nous sommes ensemble. N'oubliez pas de rejoindre le forum Telegram. Je partage le lien en premier commentaire et intégrer le forum. Vous avez des questions, posez-les. Nous sommes là pour vous aider. On est là, on est une famille, on est une communauté et on avance ensemble. Sans vous, on ne peut pas y arriver. Vraiment, merci les gars. Et à tout à l'heure, portez-vous bien. N'oubliez pas de partager cette vidéo, de l'aimer et de vous abonner à la chaîne. C'est très important les gars pour qu'on puisse continuer à faire de nouveaux tutoriels pour vous. Abonnez-vous à la chaîne, partagez dans vos réseaux, écrivez-moi un commentaire, dites-moi tout simplement je veux mon cadeau, je vous enverrai le cadeau. Ok, donc j'enregistre, CTRL S, j'enregistre, je crois que j'ai un dossier.
dans lequel je vais, voilà, landing page, la landing form. Et si vous voulez, vous pouvez bien sûr exporter, hein. Voilà, je vais faire exportation sous. Je vais exporter en JPEG, non? Bon, c'est moi qui choisis de toute façon, hein. C'est moi qui choisis. Bon, ça prend un peu de temps. Ça va venir. Voilà. Bon, je vais prendre le JPEG. Je laisse tout par défaut 2000 par 1000 et je fais tout exporter. Voilà, et je fais ça. Super, c'est bon. Donc, je peux venir voir ici et m'assurer que mon image est bel et bien là. Voilà, les gars. Donc, voilà l'image qu'on vient de réaliser et voilà l'image qu'on devait réaliser. Vous avez vu, vous avez vu, vous avez vu. Vraiment, c'est pas sorcier. Vraiment, c'est pas sorcier. Les gars, merci d'avoir été là. Merci. Et à tout à l'heure. Portez-vous bien.